tout ça, ces amendements en fait rejoignent ce qui vient d'être dit par mes collègues. Il s'agit de la politique tarifaire du ferroviaire. Donc il y a deux choses. D'abord, l'augmentation effectivement des tarifs. Alors une augmentation d'1,8%. S'il n'y avait pas eu l'augmentation l'année dernière de 8%, elle aurait pu être acceptable. Mais comme vous avez décidé d'augmenter de 8% l'année dernière, ce qui était une augmentation bien supérieure à l'inflation, nous pensons qu'il n'est pas, en tout cas, de bon augure de réaugmenter cette année. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'annuler cette augmentation pour cette année. Je pense que ça serait un signal aussi pour inciter les habitants de la région à prendre le train. Et puis ensuite, évidemment, dans ce qu'on a proposé à chaque fois, l'idée c'est d'avancer sur le Pass-Rail. On sait que quand on a eu le pic d'inflation, c'est une politique en tout cas qui a été testée dans d'autres pays européens. C'est un sujet qui était sur la table et qui finalement a reculé puisqu'on l'a restreint seulement aux jeunes. Donc on pourrait peut-être commencer par là, mais avec une idée qui serait de l'élargir. Honnêtement, aujourd'hui, compte tenu de l'état du réseau, compte tenu des retards, de l'état d'une partie du matériel ferroviaire, je pense que les habitants ont du mal à comprendre ces augmentations tarifaires pour le service qui est rendu. En ce qui concerne le Léman Express, le tarif est déjà assez élevé. Il n'y a pas que des frontaliers qui le prennent, monsieur le vice-président. Donc voilà, nous vous appelons évidemment à avancer sur cette question. Vous nous aviez dit dans les commissions et lors de précédentes AP qu'il y avait quelque chose à faire sur cette politique tarifaire. Donc nous vous attendons.